C'est ça. Non, mais j'ai un aide-mémoire. Monsieur le Président, mes chers collègues, il me revient d'intervenir sur cette délibération pour le groupe Centre et Indépendant. En général, la dotation globale de fonctionnement des lycées ne suscite presque jamais de débat et les procès-verbaux des séances plénières de la mandature précédente en témoignent. Il s'agit pourtant d'acter un engagement financier important de la région en faveur des lycées et donc de notre jeunesse. Il s'agit aussi d'une compétence que l'on peut qualifier d'historique, pour laquelle les régions ont maintenant une forte expérience. Mais cette expérience ne doit pas occulter le débat de notre Assemblée sur ce sujet. Ils sont tout de même de 70 millions d'euros d'engagement et ce n'est pas rien. Monsieur le Président, nous souscrivons à la répartition de la DGF que vous proposez notamment sur le mécanisme d'octroi de la part complémentaire venant au soutien des lycées qui présenterait un fonds de roulement plus faible. Vous avez bien précisé, Monsieur le Vice-président, lors de la commission d'aménagement des territoires, donc au niveau de l'intégration de cette donnée. Les lycées restent moteurs pour leur territoire à plusieurs niveaux. Vous êtes d'ailleurs président, fier du lycée de Felletin à juste titre. Mais nous posons ici la question. Est-ce qu'il va y avoir d'autres Felletins sur le territoire? Voilà donc une proposition de notre groupe. Nous espérons qu'elle sera entendue et pourquoi pas faire l'objet d'une présentation et d'un débat en commission. Lors de la commission qui s'est tenue la semaine dernière, une concertation préalable avec les établissements concernés par une baisse de la DGF était menée et lorsque la situation financière était solide. Nous vous en donnons acte et il est important que ce dialogue soit bien établi de manière à anticiper les situations de fragilité de ces établissements. Cela m'amène à une interrogation néanmoins sur l'impact de la Covid sur les lycées puisque seul le bilan de leur propre compte administratif 2021 nous permettra véritablement de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur l'état financier des établissements. Je crains que l'année prochaine, les fonds de roulement de beaucoup d'établissements ne soient épuisés et que par voie de conséquence, les investissements futurs soient réduits. Il s'agit là d'une inquiétude que je vous partage parce que l'année prochaine, le critère de bonne gestion financière des lycées risque de devenir plus difficile à évaluer et le principe de solidarité entre les établissements que vous défendez sera également plus difficile à préserver. Par ailleurs, nous avons en début de mandat, et peut-être serait-il opportun, et je vous soumets ici la proposition collective du groupe Centre et Indépendant, de mettre à plat la cartographie de répartition des établissements sur notre grand territoire. Quels sont les futurs projets de construction? Est-ce que l'Ambrède en Gironde aura un lycée? Allons-nous également anticiper la construction d'un lycée en Sud-Médoc? La démographie a un rythme soutenu en Nouvelle-Aquitaine et nous devons veiller à ce qu'un équilibre soit trouvé en Gironde, mais plus globalement sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. La région, dans son rôle d'aménagement du territoire, doit intégrer cette donnée. Enfin, en troisième et dernier point de mon intervention, j'ai été très attentive en commission sur le fait que les conseils d'administration des lycées étaient les lieux privilégiés d'échange entre la région et les établissements. Sauf que la nouveauté de ce mandat, c'est bien que nous, élus de l'opposition, sommes privés d'assister à ces conseils d'administration. Nous devons débattre de délibérations sur le quotidien de nos jeunes, de nos lycées dans notre hémicycle, sans avoir un pied sur le terrain. Monsieur le Président, pourquoi privez-vous les groupes d'opposition de siéger dans ces instances? Vous avez bien donné la présidence de la Commission des finances à Nicolas Florian, ce dont nous nous félicitons puisqu'il s'agit là d'un acte démocratique fort. En revanche, nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas de ne pouvoir siéger dans nos lycées des territoires. Ce choix est antidémocratique et donc inacceptable. Maintenant, je souhaite vous entendre sur les raisons qui vous ont conduit à nous exclure de ces conseils d'administration dans lesquels nous siégeons au cours de la dernière mandature. Vous avez cité d'ailleurs ce matin Angela Merkel en disant « c'est la démocratie ». Eh bien, Monsieur le Président, je vous demande donc de faire de l'Angela Merkel. Outre ce débat et les interrogations soulevées, nous voterons bien sûr favorablement cette délibération. Je vous remercie. Merci. Jean-Louis Damrini, vous répondez.